Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment installer un plugin VPN sur Chrome. Donc avant d'aller dans le vif du sujet, je vous invite à s'abonner à la chaîne et de cliquer sur j'aime si le sujet vous plaît. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les nouveautés de la chaîne. Aussi, je vous invite à partager cette vidéo avec les personnes que vous jugez que ça leur apportera quelque chose. Donc allons-y. En fait, qui n'a pas un jour été bloqué par une vidéo qui ne veut pas se lire car les droits n'ont pas été accordés dans la zone géographique où l'on se trouve? Cela est frustrant et pourtant un clic de souris permet gratuitement depuis Google Chrome de changer sa zone géographique. Chacun connaît le principe du VPN, le réseau virtuel permettant d'avoir une adresse IP différente et ainsi de cacher sa véritable adresse IP. C'est un réseau privé virtuel VPN qui offre une connexion sécurisée chiffrée entre deux réseaux ou entre un utilisateur individuel et un réseau. Les VPN vous permettent de vous cacher lorsque vous surfez sur le web. Alors, quel VPN gratuit pour Chrome? On peut y trouver, pas mal de VPN gratuits. Donc, on peut citer Allons-y, c'est une excellente vitesse plus des données limitées. Il y a CyberGhost avec une extension Chrome gratuite pour une protection simple. Il y a Proton VPN, flux de domaine illimité, flux de données illimité et pas de publicité. Il y a Winscribe, il est sécurisé, dernier cri et bon service P2P. ExpressVPN avec 30 jours gratuits. Il y a CyberGhost VPN avec 45 jours de gratuité. Il y a NordVPN, 30 jours de gratuité. On peut citer encore HideMe ou TunnelBear. Le monde bouge dans ce domaine-là. Donc, il faut alors avoir les nouvelles extensions, plutôt, il faut alors voir les nouvelles extensions et les essayer pour trouver quelles sont les plus pratiques. L'idéal étant de trouver l'extension permettant de fonctionner sur tous les appareils, de l'ordinateur au smartphone en passant par la tablette. Quel intérêt d'avoir un VPN? Le principal avantage d'un VPN est de devenir anonyme sur le net. Ainsi, lorsqu'un abonné se connecte à un réseau non privé, comme ce peut être le cas où Starbucks ou dans un hôtel par exemple, personne ne peut espionner la navigation. Est-ce légal d'utiliser un VPN? Utiliser un VPN en France est légal, à condition de ne pas télécharger et diffuser des œuvres protégées par la propriété intellectuelle. Ne pas s'en servir pour masquer son identité et pirater des internautes. Donc, pourquoi utiliser un VPN? Donc, il existe sur le net plusieurs types de VPN qui sont soit gratuitement ou bien en payant un abonnement qui diffère d'un logiciel à l'autre. Aujourd'hui, on va s'intéresser au logiciel Hooks VPN Proxy, un outil pour naviguer en toute sécurité sur Chrome. Pour installer l'extension sur votre navigateur, vous allez sur Google et tapez Chrome Web Store, ensuite tapez Hooks VPN Proxy, puis installer et le tour y jouer. Vous pouvez dorénavant y accéder directement depuis votre navigateur Chrome, ainsi vous pouvez naviguer à votre guise. Donc, allons sur mon PC pour découvrir comment ça marche. Voilà, je suis sur mon PC. Donc, pour installer l'extension VPN, je vais sur Chrome Web Store. Chrome Web Store, il est là. Donc, je clique dessus. Et je vais cliquer sur Chrome Web Store. Voilà, donc je suis sur Chrome Web Store.
Donc, pour trouver l'extension Hooks VPN, je tape ici, au niveau du navigateur de recherche, Hooks VPN Proxy. Voilà, donc il est là. Je clique. Hooks VPN Proxy. Donc voilà, il me ramène l'extension. Je clique dessus. Il me dit ajouter à Chrome. Donc je clique sur ajouter à Chrome. Voilà. Ajouter l'extension. Voilà, eh bien, c'est parfait. Donc, pour vérifier, je vais au plugin des extensions. Je clique et Hooks VPN n'est pas là. Attendez. Et bien voilà. Donc, Hooks VPN Proxy. Donc, je clique dessus si je veux l'utiliser. Voilà. Elle me demande si en arabe ou en français ou en anglais. Je choisis le français. Donc là, il me demande mon email. Et puis, il me demande mon email et un mot de passe. Donc, pour l'utiliser, vous rajoutez votre email et votre mot de passe et vous mettez créer un compte en premier. Une fois le compte est créé, donc il va vous redemander votre mot de passe et votre adresse email. Et dans ce cas, vous mettez login et c'est terminé. Donc voilà, donc j'arrive à la fin de cette vidéo et je vous remercie pour avoir resté jusqu'à la fin et je vous invite à partager avec vos amis et n'hésitez pas de commenter et de poser des questions. Je tâcherai d'y répondre. Je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.